Vous êtes nombreux à me demander de parler de matériaux écologiques, de parler sur l'utilisation des matériaux locaux, etc., etc. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'y vais pas encore en profondeur. Je ne veux surtout pas venir me présenter avec des belles paroles, écologie cela, écologie ceci, pour des résultats médiocres. On vous vend trop d'écologie mensongère, surtout en Afrique, mais aussi en Europe aussi, pas qu'en Afrique, en Europe aussi, on nous vend beaucoup de l'écologie mensongère, mais c'est vraiment pas vraiment le résultat. Mettre une plante, un pot de fleurs, je sais pas moi, un bananier quelque part, c'est pas vraiment ça de l'écologie, ni même utiliser de la BTCS dont vous entendez souvent parler. BTCS, en fait, BTC, c'est briques de terre comprimées. Ça, il faut déjà savoir ce cycle. Et BTCS, c'est briques de terre comprimées stabilisées. Enfin, le BTCS, ce terme, il est beaucoup plus employé en Afrique, mais en Europe, on utilise juste BTC, que ce soit pour une brique de terre stabilisée ou non stabilisée. C'est juste qu'on le spécifie, soit elle est stabilisée, soit elle n'est pas stabilisée. Mais il n'y a pas un cycle précis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que les BTC, c'est des briques de terre comprimées, et les BTCS, c'est des briques de terre stabilisées en Afrique. Et donc, beaucoup de gens vont vous venir avec ce genre de discours-là. Voilà, on utilise du géobéton, j'entends beaucoup géobéton, nanana, parce que le mot écologie employé avec une telle simplicité qu'on croyait qu'il suffirait de faire 2-3 pouces, de faire des briques rouges pour dire que oui, ma maison elle est écologique. Non, c'est pas ça. C'est bien plus profond que ça, l'écologie. Si pour faire ces BTCS, ces briques de terre comprimées, et qu'il faut utiliser l'équivalent de 6% de ciment pour les stabiliser, ou bien l'équivalent de, je sais pas, 12%, quelque chose comme ça, bah autant utiliser du parpaing classique, parce que finalement, le fait de les mélanger avec le ciment, ça fait en sorte que ces briques-là perdent toutes leurs propriétés. Donc quand on vous dit, on a construit avec ces briques, ils gardent la chaleur, nanana, ces propriétés sont perdues à 80% quand on les mélange avec du ciment, principalement, parce que le ciment, il est destructeur. Et on peut plus réutiliser cette terre-là, ces briques de terre-là, parce que même si on les casse, le fait que ce soit mélangé, ça a déjà brisé le principe même de l'écologie. Ça, il faut déjà le savoir. Ça, c'est des choses qu'on vous dit pas. Mais c'est un sujet sur lequel qui est très pointueux, que je veux venir en profondeur, surtout à l'évolution de la chaîne. Quand on sera à peu près 5000 abonnés, c'est à ce moment-là que je veux vraiment foncer sur les sujets écologiques et je vais vous présenter la vraie écologie. Et donc, même l'écologie, c'est pas une chose qu'on décide à la dernière minute. Moi, je veux telle matière écologique. C'est quelque chose qui se pense même du point de vue architectural. Comment on va faire la récupération des eaux? Comment on va faire le plancher de façon à ce que ça puisse permettre les plantes? Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont réfléchies depuis même la conception du projet. Donc, l'écologie, c'est pas on décide, ok, on m'a fait mon plan, je veux en faire du géobéton, on veut le construire avec des murs en géobéton. C'est pas ça l'écologie. L'écologie se pense depuis même la conception, comment la maison elle-même fonctionne. Quand on sera 5000 abonnés sur la chaîne, je vais vous présenter une vraie villa écologique. C'est un teaser, mais quand on sera 5000, je vous ferai une analyse et une critique sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de construction, d'écologie, de critique de villas, d'analyse de maisons, sur tous les domaines qui concernent la construction, l'immobilier et de luxe, en Afrique, mais aussi en Europe où je vis. Dans la vidéo du jour, je vais analyser une très belle maison construite par un architecte. Une maison qui se veut écologique dans son architecture et dans sa conception architecturale. C'est une maison qu'on va voir de Conseil TV. Avant de commencer à consommer la vidéo, faites d'abord pause, prenez des popcorn, vous mangez un popcorn, vous mettez le pouce bleu et après vous relancez la vidéo parce qu'on va partir sur une analyse très passionnante. Pouce bleu les amis s'il vous plaît, ça permet à l'algorithme d'apprécier le contenu. Et abonnez-vous parce qu'on publie du contenu régulièrement sur cette chaîne. Donc ça, c'est censé être la maison justement dont on va analyser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Conseil, encore et toujours des moments insolites, puisqu'aujourd'hui me voilà sur un toit. Mes vidéos, je les mets souvent à 1,5 pour ne pas passer plus de temps, parce que déjà, c'est quand on prend le temps de l'analyse, le temps de la visite, le temps de mes critiques, mes analyses, ça prend plus de temps. Donc 1,5, j'espère que vous suivez. Si vous ne suivez pas, vous me dites en commentaire, je mettrai les prochaines à 1,25, ou alors je mettrai en vitesse normale, mais ça sera des trop longues vidéos. Donc 1,5, je ne sais pas si vous suivez aussi. Une toiture végétalisée, de l'autre côté des panneaux solaires, ça laisse présager... Toiture végétalisée, panneaux solaires. Un reportage exceptionnel. 3-4 similitudes par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Peut-être avez-vous vu le reportage à Bordeaux. La finition des façades était en bois brûlé. Je vous conseille ce tournage qui était vraiment excellent. Le bois brûlé aussi, c'est quelque chose dont je vais vous parler prochainement. C'est très intéressant. C'est quelque chose que j'utilise aussi. Aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est surtout bien, surtout pour les insectes et tout ça, le bois brûlé. Magnifique. Je vous en parlerai des techniques et tout. C'est surtout à la japonaise. Nous sommes toujours dans le cadre des... On va tellement faire de très belles choses sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Journée d'architecture pour le magazine à vivre, que je vous présente là, qui a sélectionné cette maison, qui sera donc visitable parmi les journées. Je vais rencontrer Pascal Brion, qui est un architecte brillant, qui a construit sa maison de manière énergie... Pascal Brion, qui est un architecte brillant. C'est une maison bioclimatique, et il nous en parle. Ouais, une maison bioclimatique. Avec ces mots, voilà, je vous souhaite une belle découverte de cette région, et aussi surtout de cette architecture. Vous voyez, à votre avis, pourquoi cette maison, elle se démarque par son design des autres maisons? Parce que les autres maisons aussi, ne vous y trompez pas, hein, on est en France, ça a été fait par des architectes. Mais pourquoi celle-ci, par contre, se démarque? C'est surtout pour le style architectural, premièrement. Ici, on est dans un style architectural classique, c'est-à-dire un style architectural qu'on voit partout, qui a été fait depuis la nuit des temps. Une maison en toit,
fonctionne comme ça. Et par contre, ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus contemporain, de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus design. Donc, sur ce qui se fait de nos jours. C'est principalement pour ça. D'une autre part, c'est aussi l'utilisation des matériaux et tout ça pour varier un peu. Et ici, vous voyez que c'est pas varié par de la peinture. Ça, c'est du bois. Ça, c'est du bois. Ça, c'est du béton. Je pense que c'est du béton, je sais pas, je vais aller voir. Enfin, on va voir ensemble. Mais c'est pas varié par de la peinture. Il suffit pas de faire une peinture jaune, une peinture blanche. Typique. Bonne visite. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans Bienvenue, cette bienvenue. belle région inhabituelle pour Kansai. Donc là, nous sommes, tu disais, à 800... À 800 mètres de lac Annecy, à peu près des rives, de la plage. Donc on a une voie directe qui nous mène au lac. Ici, on est en Haute-Savoie. On est en Haute-Savoie, à Annecy. D'accord. Donc c'est quoi? C'est des durs? C'est l'architecture solide, l'architecture... Voilà, c'est de l'architecture qui se confronte à un climat auparavant rude, de moins en moins rude avec le réchauffement. Mais voilà, il y a quand même une rudesse de l'architecture et un ancrage fort, une caractéristique aussi forte avec des toitures très prononcées. On est sur une parcelle de 400 mètres carrés, tu me dis? Voilà, C'est voilà. quoi la petite histoire en fait? Donc, parcelle 400 mètres carrés, maison bioclimatique, surface d'avancée 400 mètres carrés, surface de plancher 200 mètres carrés, orientation, donc en gros la surface sur laquelle ils ont construit sur 200 mètres carrés, donc un peu la moitié de la parcelle. Construction bois, ok, bois, ouais, bien sûr c'est du bois partout. 590 mètres carrés de volume habitable, 444 mètres carrés de parois extérieures, ok. La petite histoire, c'est que je travaillais pour un client qui avait une maison sur ce terrain, sur une parcelle en longueur, et il avait un projet de petite résidence qui n'a jamais pu se faire, et à un moment donné, il a changé d'avis, il voulait faire sa maison, donc il avait sa maison qui est au centre de la parcelle. L'idée c'était de raser la maison glissante, de se construire une maison plus ouverte, hein, sa maison était... Donc ici il dit qu'il avait un client, hein, il y a un client qui avait tout ce terrain là. Et donc là c'est la partie arrière de la maison, là c'est la partie avant de la maison, du terrain. Et donc le client lui, il voulait construire un nouveau projet, etc. Mais il n'a pas eu assez de financement. Et donc il a proposé de vendre à l'architecte le bout arrière de sa maison. Et donc l'architecte il a acheté, il en a fait sa maison. Et là ce qu'il va en faire c'est quelque chose de très exceptionnel, hein, de très exceptionnel parce que justement il va transformer l'arrière, vous allez voir, il va transformer l'arrière de la maison en avant de la maison. Un peu obsolète, et pour cela il devait financer ce Enfin de la parcelle je veux dire. projet, donc il a décidé de vendre son fond de jardin. Voilà, un petit fond de jardin. Donc il a vendu son fond de jardin là qui fait 400 Voilà, mètres carrés. Mais c'est pas le fond de jardin, là, c'est le devant de jardin du coup. Voilà, donc nous on a inversé un peu le projet, c'est que finalement, Donc ils ont inversé, à la base c'était l'arrière parce que l'autre côté c'est l'avant. Mais non, à la base, mais du coup eux ils ont transformé ça. pour lui c'est un Au lieu que ce soit le fond, voilà le projet il va jardin, et apparaître. pour nous c'est devenu effectivement une avancée sur Voilà. la ville. Donc c'est devenu une avancée sur la ville comme ça là. On a maintenant une devanture, donc c'est maintenant une entrée principale. Ce qui est souvent l'arrière des maisons des autres. Mais c'est ça l'architecture, c'est créer. C'est avec des contraintes comment tu crées quelque chose. C'est pas juste venir poser, tu mets des carreaux, tu mets des vitres, tu mets des ouvertures là-bas, sans non. Tu viens, tu poses le projet, tu réfléchis, ok, là on est à l'arrière. Sachant que moi j'ai cette contrainte, je pourrais pas rentrer de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Tu réfléchis, tu prends les jours, tu prends les nuits, ok, je pourrais faire ça. Et le projet se fait, ça va tout seul, ça va tout seul. Donc c'était comme un quartier très urbanisé. Qu'est-ce que tu... Donc là, on est sur justement cet arrière qui est devenu cet avant de la maison et avec une maison qui se démarque de son paysage. vends comme projet architectural? L'idée au départ, parcelle petite, ça veut dire qu'il fallait construire un bâtiment très compact, mais en même temps qui rentre en osmose avec l'environnement, avec le climat. On a bien étudié l'environnement, les caractéristiques, l'ensoleillement. Là on le voit aujourd'hui, on a du soleil. On a bien étudié l'environnement, les caractéristiques, l'ensoleillement. Quand je vous demande les plans cadastrales, c'est pour savoir où est le nord. Pour savoir où est le nord, c'est pour savoir comment le soleil se dirige par rapport au terrain, comment est-ce que les habitants profiteront du soleil, etc. C'est toute cette course-là qu'on essaye de travailler. Même le soleil, c'est notre partenaire. On travaille en partenariat avec le soleil. Mais on a aussi des immeubles qui font masque. Donc on a... Ouais, et quand même des immeubles qui a des voisins. Il faut savoir comment on ouvre pas, comment on se protège du voisin. Voilà, c'est toutes ces contraintes-là qu'il faut réfléchir. Regardez un petit peu comment mettre en valeur ce bâtiment, et d'autant plus que la difficulté, c'est quand on fait du bioclimatisme, on essaye de s'ouvrir au maximum au sud, mais là, en s'ouvrant beaucoup au sud, on a aussi ces problèmes de voisinage. Donc l'idée première, ça a été effectivement de partir sur un volume simple et de le sculpter en fonction de l'environnement. Mais dès le départ, on y inclut une serre à l'intérieur, et cette serre, c'est ce qui a créé en même temps, je dirais, cette capacité à ce bâtiment à devenir bioclimatique, donc à se nourrir du climat. Tout est en bois. Donc, Ça, c'est du carreau, mais du carreau extérieur. C'est souvent ce qu'on utilise à l'extérieur pour protéger. Le vrai carreau qui protège, c'est celui-là, pour l'extérieur. on le verra un petit peu, hein, c'est à la fois un tampon thermique, mais en même temps, on emmagasine la chaleur d'hiver, donc avec l'orientation. Et en même temps, Et ça, c'est du bardage. Par contre, ça, c'est du bardage. on gère aussi l'intimité de la maison. Donc on a créé des degrés d'intimité au sein du bâtiment, avec des niveaux différents à chaque étage. Donc le niveau de degré d'intimité à chaque étage est différent. C'est quoi cette magie de jardin là? Comment Voilà, donc ça c'était la cerise sur le gâteau au final. Ça ne manque pas, un jardin. Voilà. Un jardin, c'est pas forcément... Voilà. Benoît Rey, qui est un ami qui est paysagiste à Cap-Breton, et on a mis en œuvre ça ensemble. Donc ensemble, c'est ensemble qu'on travaille, paysagiste, architecte, ou bien quand tu es architecte, paysagiste. Je ferai une vidéo sur les différents types d'architecture, architecte paysagiste, architecte décorateur, architecte. Voilà, je ferai une vidéo sur ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça j'en ferai. Et en même temps, je
de cette vidéo, je vous présenterai un travail fait par un ensemble de toutes ces personnes-là, réunies sur une villa en Afrique du Sud qui est magnifique. Je vais vous faire une vidéo sur ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse cette vidéo-là. Dites-moi oui, ça nous intéresse. Je verrai combien de personnes à peu près et je la ferai. Pendant une semaine. Donc là, il y a un travail. Vous voyez, il y a des pas japonais sur le sol. Il y a des petits gravillons, je sais pas, 10 mm. Il y a du verre planté. Il y a ce réflexe, cette réflexion sur le paysage, sur le jardin, sur comment on va amener la parcelle. On n'a pas juste mis du béton partout et on a mis des parkings de voitures comme ça. Non, il y a cette réflexion là sur le jardin. Là, ce jardin, voilà, Attendez, si une personne fait ça en Afrique, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, croyez-vous pas qu'on aura des très belles villes? Même l'État va s'inspirer de vos maisons. Vous allez voir. qui accompagne la maison, qui est pas très grande. Même l'État. Mais on a travaillé par séquence, qui fait que voilà, c'est une promenade aussi. Voilà. On continue, tu vas... C'est une promenade, la parcelle. La parcelle doit être une promenade. Quand tu viens dans la parcelle, c'est que tu es comme dans un parc, tu te promènes. Il y a un dessin sur les espaces plantés, dessin sur toutes ces choses-là. Quels sont les matériaux, avant de rentrer, extérieurs que tu as choisis là, en fait? Alors, le matériau principal, c'est le zinc, qui couvre les deux. Tout ça, c'est du zinc. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un bardage en zinc. Donc on a du zinc noir et du zinc jaune. C'est du zinc. Avec un contrepoint de panneaux en bois. Alors c'est ce qu'on appelle du Prodex, c'est un composite avec une feuille de bois, c'est du vrai bois, en aspect qui ne demande pas... Ok, en fait c'est plus technique, hein. Ça vous intéresse pas trop, mais en fait vous avez du zinc et en extérieur vous avez un contrepoint en panneau en bois. Donc c'est ce qui donne cette texture là pour le jaunâtre, cette partie jaunâtre. Et c'est du vrai bois. Donc on a travaillé sur ce contrepoint là, et puis sur la base on a pris un matériau, un grès imitation en pierre de valse, qui habille tout le rez-de-chaussée. Ah ok, c'est pas du carreau, c'est pas du carreau. C'est pas du carrelage. C'est du grès, je sais pas, je connaissais même pas ce matériau. Donc Pascal, là on est au premier étage, donc puisque tu nous disais il y a 3 niveaux. Donc à l'intérieur, les cloisons, les murs, hein, ça, c'est du bois, je pense que c'est du bois peint, je sais pas c'est quoi, mais c'est du bois, tout est vivable, ça respire de... Petit salon sympathique, central. Par contre, son salon, il est très... après, c'est une maison d'architecte, hein, les architectes, ils sont un peu perchés, donc sa maison, elle est très simple, il y a pas, vous n'aurez pas de télé, des construits. La verrière, enfin... La végétalisation est là, quoi. Il est plus dans le végétal où il a mis... ça, c'est la serre dont il parlait tout à l'heure, la serre à l'intérieur de la maison, où il y a des plantes qui poussent partout, par là. On la touche presque. Voilà. On a vraiment souhaité dans cette maison maintenir une proximité avec le végétal. C'était vraiment une envie qu'on avait dès le départ. On le verra sur tous les niveaux. Ce niveau-là plus que d'autres, effectivement. D'autant plus que là, l'espace serre est... C'est le salon, ouais. Comme un jardin intérieur. Voilà. Donc c'est un endroit paisible. On aime se détendre. Donc là, on est sur plutôt des matériaux, un bois. Oui, alors il faut dire que toute la maison est construite en bois. Construite avec un procédé de mur bois. Ce sont les panneaux CLT, ce qu'on appelle un lamellé croisé. C'est un bois très résistant. Okay. Les murs font de structurel. Ouais, donc c'est du panneau CLT en lamellé croisé. Donc retenez aussi ça, hein, quand vous voulez construire en bois, du bois très résistant, c'est ça. Et 9 cm d'épaisseur. 9 cm qui supporte toute la maison sur 3 niveaux. Après, on a des dalles en structure bois aussi. Et les murs, du coup, ça devient épais. Après, de toute façon, quand tu construis en terre crue, tu veux aussi des murs épais. Pour 16 cm d'épaisseur, voilà. La maison est en bois, donc on avait ce souhait, effectivement, de mélanger nature et puis matériaux naturels. On a quand même des murs assez complexes, mais je dirais c'est chaque épaisseur de ces murs a sa propre fonction. Donc la particularité, donc, une habitabilité flexible, parce que je crois que vous êtes amené ici, c'est pour ça qu'on voit les panneaux coulissants. À l'origine, on a travaillé sur des espaces et pas sur des fonctions. Voilà. Quand on a fait le projet, on s'est intégré dans l'environnement et après, on a regardé quel type d'espace on pouvait obtenir. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est que dans cette maison, il n'y a pas des fonctions. C'est-à-dire que ça, c'est la cuisine, ça, c'est la salle à manger, c'est la chambre. Non, à part la chambre, je pense, les chambres, quand même, il y a des fonctions pour dormir. Mais sinon, le reste des pièces, il y a pas ils ont plutôt travaillé sur des espaces. C'est des espaces qui se transforment. Vous pouvez faire devenir le salon, ça peut devenir la salle à manger. Cette salle à manger peut devenir le jour. Donc ça, c'est des pièces, on appelle ça des pièces modulables par des fonctions de parois coulissantes et tout ça. Après ça, c'est plutôt une maison d'architecte. Donc, comme je vous ai dit, quelqu'un de perché. Dans une famille, on n'aura pas tendance à utiliser ce type de procédé-là. On a tendance à avoir les éléments fixes avec des pièces. Mais ici, c'est plus des espaces qui fonctionnent que des pièces, que des fonctions. Plus on monte, plus on a lumière, plus on a soleil, plus on descend, plus on a de fraîcheur et plus on est proche du jardin. Sur la maison, sur 200 mètres carrés, on n'a qu'une chambre fixe. Le reste, c'est des espaces modulables. Qu'une seule chambre fixe avec sa salle de bain et le reste, c'est des espaces modulables qui bougent, qui ont plusieurs fonctions. Voilà. Aménageable. Si on reçoit du monde, on peut aménager 2, 3 chambres de plus. Ce fait donc s'il y a du monde, vous pouvez aménager avec des cloisons. Tout ça, c'est réfléchi avec des cloisons. Vous voyez là, vous avez des cloisons vont se fermer, ça va revenir ici, ça va faire ceci, ça va faire une pièce. Vous invitez les invités. Quand il n'y a pas des invités, vous ouvrez, vous laissez libre le grand salon. C'est un système de principe modulable. On peut décider en fonction des saisons, des moments de la journée, du climat, à quel endroit on peut vivre. Voilà. Donc on peut aménager différents types de pièces. Ici, on allait sur une petite terrasse ensemble. C'est vraiment un travail de réflexion, ça. Hein. Pour regarder un petit peu l'environnement global et aussi un peu connaître la philosophie. Tout le monde ne s'improvise pas architecte. Un peu plus profonde de ce monsieur qui est en face de moi, très passionnant. Avec plaisir. On y va ? Allons-y. Si l'objectif, Pascal, c'était de rendre la maison vivante en harmonie avec la nature, encore une preuve ici, globalement, de cette terrasse extérieure qui jouxte la cuisine.
dans lesquelles on peut presque jouer à cache-cache, quoi. Voilà, Toujours comme je vous ai dit, vous avez des portes en accordéon, comme ça là, qui s'ouvrent complètement sur la terrasse, sur l'espace extérieur et tout ça. Ça devient le même espace intérieur-extérieur, on est confondu. Parce que surtout ça, c'est un extérieur fermé qui est couvert par un toit. Donc ça devient un même espace qui est confondu. Donc même quand il pleut pas, tu es dans ta maison, mais c'est comme si tu l'étais, c'est comme si tu ne l'étais pas en même temps, vous voyez? tout à fait. C'est une terrasse en continuité qui ouvre la cuisine à la fois sur le paysage, on le voit. Ça, c'est le monde. On a le même discours en fait, les architectes. C'est le- Ouais, bah oui, on a souvent le même discours, c'est inculqué depuis le biberon, depuis le début. Mont Verrier, voilà. À proximité, mais on a d'autres montagnes autour, d'autres montagnes de tous côtés. Donc l'idée vraiment c'était d'ouvrir cet espace de vie. Et on cherche les vues, les perspectives, c'est ce qu'on cherche souvent. Quand tu veux faire de la belle conception, tu cherches les vues, les perspectives. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu veux voir? Faut te poser la question. Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir à l'instant même? Sur le C'est de l'anthropologie, c'est de la psychologie. paysage et de C'est pas juste faire des bâtiments, des maisons, ouais, 10 000 $, 30 millions, non. C'est réflexion derrière. permettre de se dilater. Voilà. Est-ce que l'architecture peut encore soigner davantage tout ça? Est-ce qu'elle peut contribuer davantage à arrêter de polluer, arrêter de créer tout ce désordre? Bien sûr. Quelle est la responsabilité par rapport à... Quelle est ta responsabilité? C'est d'être, de construire des bâtiments qui ont un minimum d'impact, un minimum d'empreinte écologique. Ça, c'est une réalité, ça, aujourd'hui, ou Ça, c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe? C'est ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et donc je pense qu'il y a des savoir-faire à développer. Ouais, il y a des savoir-faire à développer, en effet. Il y a beaucoup de gens qui savent pas beaucoup. Même, vous savez, même dans ma promotion, c'était compliqué. Je veux pas vous cacher, j'étais l'un des meilleurs. Hein. Mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le savoir-faire, qui pensent qu'il y a juste la facilité à venir faire. Même des architectes qui viennent, ils te font juste un truc médiocre, mais trop médiocre. C'est écœurant. Ici aussi, quand je parle de ça, je parle pas de l'Afrique. Je parle de chez nous, ici en Europe. C'est parce que je ne veux pas me concentrer mon énergie pour ici. Ici, c'est déjà fait. Moi, je me concentre sur le continent. Vous le savez. Mais justement, comme je vous le dis, pour ce genre de projet écologique, il y a de la réflexion derrière. Il y a des contraintes. Il y a des choses qu'il faut réenseigner aux gens pour reprendre ces savoirs qu'on avait à l'époque. Hein, ici, cette maison, elle est ventilée C'est très émotif cette vidéo quand même. naturellement. On n'a pas de Je ventilation. regarde. On essaie de ventiler de manière le plus naturelle possible. On essaie Donc on a du zinc, toiture végétalisée, panneaux solaires, toiture végétalisée, mur végétalisé. Vous avez du bois, vous avez de l'habillage pierre de Val. Ok, donc ce que je vous disais là, carreau là, c'est pas du carreau, c'est de l'habillage pierre, c'est de la pierre. Après, c'est vrai, je vois dans l'écran, je ne touche pas vraiment le matériau, donc voilà. Vous avez un bassin d'eau de pluie, vous avez une serre bioclimatique, ça c'est la serre qui permet justement à la maison de respirer avec toutes ces plantes, etc. C'est un système à la fois simple, mais à la fois très complexe. Quand vous voyez, c'est oui, mais c'est très complexe aussi. Et vous voyez, il n'est pas ouvert partout, non. Il a fait un choix, il est ouvert là et là. Et là, peut-être aussi, oui. Parce que après lui, l'avantage, il n'a pas des voisins juste à côté de lui. Et donc, vous avez un sol perméable ici, et ici, un sol complètement... d'avoir des matériaux Principe écologique. le plus naturel possible. On essaie de vivre aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle... Là, on est déjà dans de l'écologie. Pas l'écologie qu'on vous vend, BTCS... On osmose avec l'environnement. Je vous en parlerai un peu plus prochainement. Pourquoi je vous dis ça? De consommer quand on produit, et puis essayer d'être en liaison avec l'environnement. Parce qu'avant tout, l'architecture, c'est fait pour que les gens vivent. J'ai déjà fait à Dupisé. Je vous ai montré 2 villas qu'on avait réalisées en Amérique du Sud. Là. C'était très intéressant d'ailleurs, ce projet. Il est toujours magnifique, ce projet. C'est fait pour la vie, et que la vie doit pouvoir se développer. Il est sur ma chaîne. De manière différente, en fonction des saisons. Les maisons doivent être des maisons à vivre. Merci Pascal pour cet échange, cette découverte, aussi cette accessibilité. J'ai l'impression que tout ce que tu as fait est très simple et finalement, je crois savoir que c'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. Voilà, merci pour cet accueil en Haute-Savoie. C'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. C'est très vrai, c'est très juste. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était très émotif quand même cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette maison qu'on a analysée en Afrique, on aurait appelé ça ma villa. Ça me fait trop marrer, ça me tue. Donc voilà, cette maison elle est très intéressante. J'ai trouvé elle inspire quelque chose, elle dit quelque chose. Elle a eu à faire des choix, des contraintes. L'architecte a fait une très belle prestation, une très belle maison. Quand vous avez une maison comme ça, vous avez votre petit cocon écologique avec votre petit jardin, votre petite promenade dans votre parcelle. C'est quelque chose de très bien. C'est quoi la note que vous voulez donner à cette maison? Je lui donne la note de 9 sur 10. 9 sur 10, c'est la première fois que je donne cette note, je pense. Ouais. C'est la première fois que je donne cette note de 9 sur 10. Donc, je vais vous expliquer toutes les raisons. Hein. Il y a cette pensée-là écologique, cette pensée architecturale, cette contrainte-là du fait qu'il était à l'arrière de la maison, mais qu'il l'a transformé en devant de la maison. Cette pensée de parois modulables, tout ça là, ça vaut du 9 sur 10. Et pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet, peu importe, vous êtes où, parce que j'ai des plans, je fais des plans en ligne pour le moment. Vous me contactez sur le premier lien en description. Vous avez un formulaire que vous remplissez, dans lequel je pose un certain nombre de questions. Vous le remplissez, vous le terminez, après vous me l'envoyez. Mon assistante, elle vous contacte pour prendre rendez-vous avec vous
pour discuter avec moi. Donc, elle vous envoie un mail pour vous proposer une ou deux dates. Ensuite, vous validez la date. Après, on aura un rendez-vous avec moi en visio de 15 minutes dans lequel on discutera de votre projet pour voir si on peut le mener à bout ou pas. Et surtout le plan cadastral de votre terrain. Et si vous avez la possibilité d'avoir des photos, des plans de drone déjà en place, vous me les envoyez. Ça, c'est des choses qui me sont très importantes pour implanter votre projet. Comme vous voyez, c'est des choses importantes. En Europe, on n'a pas ce problème. Tu vas sur Internet, sur Google, tu tapes, tu sais déjà il est où le terrain. Tu peux déjà proposer aux clients. Mais en Afrique, on a encore cette contrainte de ne pas avoir des services satellites à jour. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante sur cette chaîne.